On considère ici une fonction petit f de classe C1 sur R2 et à valeur réelle. Et dans la question 1, on nous demande de déterminer les points critiques de f sur l'ouvert R2, c'est-à-dire les coupes xy de R2 pour lesquelles la différentielle de f au point xy est l'application linéaire nulle de R2 dans R. Or, la matrice de la différentielle de f en un point xy relativement à la base canonique de R2 et à la base canonique de R est une matrice une ligne, deux colonnes, dont les coefficients sont les dérivées partielles de f par rapport à x et par rapport à y au point xy. Par conséquent, déterminer les coupes xy de R2 pour lesquelles la différentielle de f au point xy est l'application linéaire nulle de R2 dans R revient à déterminer les coupes xy de R2 pour lesquelles la dérivée partielle de f par rapport à x est nulle et la dérivée partielle de f par rapport à y est également nulle. Ce qui nous conduit à résoudre une équation xy égale 2, x2 plus y2 égale 5. Système d'équation qui est équivalent au système suivant, xy égale 2 et x plus y au carré égale 9, c'est-à-dire encore xy égale 2 et x plus y égale 3 ou xy égale 2 et x plus y égale moins 3. On obtient alors les 4 points critiques suivants. Maintenant, dans la question 2, on nous demande de déterminer les extrémas locaux de f sur R2. On sait qu'être point critique de f sur R2 est une condition nécessaire pour être un extrémum local de f sur R2. Par conséquent, il s'agit de déterminer si ces points-là sont des extrémums locaux de f ou non sur R2. Et pour cela, f étant de classe C2 sur R, on va considérer la matrice hessienne de f en ces points-là. Et on sait alors que si la matrice hessienne de f en un point critique est une matrice symétrique réelle définie positive, alors le point critique sera minimum local de f. Maintenant, si elle est symétrique réelle définie négative, alors le point critique sera maximum local de f. On sait également que si la matrice hessienne de f en un point critique a à la fois une valeur propre strictement positive et une valeur propre strictement négative, alors on pourra affirmer que le point critique n'est sûrement pas extrémum local de petit f. Par contre, si les valeurs propres de la matrice hessienne de f en un point critique sont positives mais éventuellement nulles, alors la matrice hessienne de f en le point critique ne suffira pas pour savoir si le point critique est extrémum local de f ou non. Et de même, si les valeurs propres de la matrice hessienne sont négatives ou nulles. Maintenant, dans cet exercice-là, la matrice hessienne de f en les points critiques est une matrice symétrique réelle de 2. Aussi, en notant R, cette quantité-là, S, c'est là, et T, c'est là, on a alors que le déterminant de la matrice hessienne de f en un point xy est RT moins S carré qui vaut cela. Aussi, d'après ce que l'on vient de dire, pour une fonction à deux variables, mais uniquement à deux variables, si le déterminant de la matrice hessienne de f en un point critique est strictement positif, on pourra alors tout de suite annoncer que le point critique est extrémum local de petit f. Et si le déterminant de la matrice hessienne de petit f en un point critique est strictement négatif, on pourra alors tout de suite annoncer que le point critique n'est sûrement pas extrémum local de petit f. Mais on rappelle que ce critère-là, avec uniquement le déterminant de la matrice hessienne de petit f, n'est valide que pour une fonction à deux variables. Ainsi, ici, trouve-t-on que le point 2,1 ainsi que le point -2, -1 sont des extrémas locaux de petit f, tandis que ce n'est pas le cas pour ces deux points critiques-là. Et on peut dire de plus que le point 2,1 est un minimum local dans la mesure qu'en 2,1, R plus T est strictement positif, ce qui, rajouté au fait
que le déterminant est strictement positif, nous dit alors que cette matrice symétrique réelle-là a deux valeurs propres strictement positives, tandis qu'en -2, -1, le fait que R plus T soit strictement négatif, ajouté au fait que le déterminant est strictement positif, nous dit cette fois-ci que cette matrice symétrique réelle-là a deux valeurs propres strictement négatives.